Bonjour, bonsoir, on est sur internet, peu importe, c'est Quentin Écrepont et dans cette vidéo je vais te partager une phrase qui est miraculeuse, elle est presque magique. C'est une phrase qui a le don en quelques secondes de faire savoir à ton client qui tu es, ce que tu fais, quelle solution et quelle valeur tu peux lui apporter. Et ça c'est très important parce que je me souviens quand j'ai commencé, et c'est d'ailleurs le problème de beaucoup de freelance, mais quand on commence, on a des difficultés à se positionner, à se situer par rapport au client et à lui expliquer clairement qui on est et ce qu'on fait. Parce que, bon, c'est très sympa de dire « Bonjour, je suis Gabriel, graphiste », mais des graphistes, il y en a des millions. Donc pourquoi est-ce que ce client t'embaucherait toi en tant que graphiste et pas Nicolas qui est aussi graphiste, puisque, bon, en tant que tel, il n'y a pas grand-chose qui vous différencie. Ben, cette phrase, justement, elle permet d'outrepasser ce problème, elle permet de dépasser ce problème et de transmettre directement qui tu es comme information à ton client. Donc c'est extrêmement important. Mais juste avant que je te la donne, abonne-toi à cette chaîne YouTube et mets un like. Je disais dans la 5e discussion qui s'affichera ici en haut. Je sais jamais si ça s'affiche en haut, à gauche ou à droite sur YouTube, mais je disais dans cette discussion que je voulais lancer en 2021 une nouvelle vague d'entrepreneuriat, de freelancing, d'indépendance et de liberté en France. Et ça passera surtout par cette chaîne YouTube, aussi par mes réseaux, mais surtout par cette chaîne YouTube. Donc c'est très important que tu t'abonnes, que tu lâches un énorme pouce bleu, tu vois. Là, on est dans un environnement vert parce que j'adore cette couleur, mais lâche un bon gros pouce en l'air puisque maintenant il n'y a même plus de bleu en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, trêve de bavardage. Cette phrase, c'est quoi? Eh bien, cette phrase, c'est la 2Q2C. Alors ça, c'est le moyen mémotechnique que j'ai trouvé pour réussir à s'en souvenir quoi qu'il arrive. Comme ça m'évite de devoir trimballer des cartes de visite tout le temps et je l'ai toujours dans un coin de ma tête. Comme ça, je peux la sortir à tous mes clients. C'est un peu comme une carte de visite virtuelle et elle a le mérite d'être très efficace, donc autant s'en souvenir le plus facilement possible. Pourquoi 2Q2C? Tout simplement parce qu'elle est scindée en 2 questions et en 2 constats. Donc 2Q, Q comme question, et 2C comme C comme constat finalement. 2Q, 2C. Alors cette phrase, tout simplement, elle consiste à dire « je suis qui, pour quel client, je fais quoi, comment ». Donc là, je comprends, c'est un petit peu abstrait. Je vais te donner plusieurs exemples plus tard dans la vidéo, comme ça tu pourras t'inspirer vraiment d'un panel de profils extrêmement variés. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur mon exemple personnel pour vraiment comprendre très simplement, étape par étape, comment elle fonctionne. Donc, admettons que je me fasse démarcher par un client qui est une entreprise, une grande entreprise qui travaille dans le BTP, donc dans les matériaux de construction pour le bâtiment, et qui sort une nouvelle gamme de produits et qui a besoin d'un motion design, d'une vidéo animée à destination de YouTube ou des réseaux sociaux. Donc, moi, pour être le plus efficace et le plus pertinent possible par rapport à ce client, je vais lui dire tout simplement « Je suis Quentin Écrepont », donc « Je suis qui ?» Je suis Quentin Écrepont, motion designer. Ça reste la première partie de la phrase, donc le « qui ». J'aide les entreprises de BTP pour vraiment montrer que je m'intéresse aux clients et que j'ai l'habitude de travailler avec ce genre d'entreprise. Alors là, bon, si tu as envie de bluffer, du moment que le travail est fait, si tu as envie de bluffer, tu peux, entre guillemets, mentir, tu vois, mais il faut vraiment être très sérieux sur ton travail. De toute façon, si tu mens à ton travail et que tu fais de la merde, plus jamais il te rappellera et tu vas avoir très mauvaise réputation. Donc admettons, tu as un petit syndrome de l'imposteur, ne te mets pas trop de pression, tu vois, t'es pas obligé d'avoir réinventé le BTP dans cet exemple précis pour dire je travaille dans le BTP, mais ça peut être quand même intéressant de le dire, histoire de te donner un peu plus de crédibilité. Du moment que le travail est fait et qu'il est bien fait, personne ne t'en tiendra réellement rigueur. Ensuite, à quoi à mettre en valeur leurs produits, leurs solutions et leur expertise grâce à mes compétences en motion design, en animation et en direction artistique. Voilà ce que pourrait donner la 2Q2C dans cet exemple bien précis. On y reviendra après, mais c'est important d'adapter cette phrase. Donc, dans cet exemple bien précis, la phrase dirait « Je suis Quentin Écrepont, motion designer, j'aide les entreprises dans le BTP à mettre en valeur leurs produits, leurs solutions et leur expertise grâce à mes compétences en motion design, en animation et en direction artistique. »
Voilà, ça c'est grosso modo la phrase que je te trouve comme ça à l'improviste dans cet exemple qui est imaginé, mais grosso modo c'est comme ça que ça marche en fait. Mais c'est là qu'intervient ce que je te disais avant, c'est que cette phrase il faut l'adapter. Par exemple, moi j'ai la chance d'avoir plusieurs autres métiers, je suis réalisateur et monteur en plus de motion designer, donc en fonction du client que j'ai en face de moi, il faut que j'adapte mon discours parce que respecter son client c'est primordial, c'est la chose la plus vitale pour ton business, donc il faut que tu respectes son temps, son attention et son énergie. Autant être le plus pertinent possible. Voilà pourquoi cette phrase, il faut écrémer un petit peu toutes les informations qui sont superflues, les tournures à rallonge, etc. Dans cet exemple, je pense même qu'on pourrait être un petit peu plus précis. Dans une boîte de BTP, on ne connaît pas forcément le terme motion design, donc autant parler directement d'animation et de direction artistique, ça va être beaucoup plus parlant. Là, déjà, on a écrémer une information pour être encore plus pertinent. Voilà ce qui est très très important, vraiment adapter et être le plus pertinent possible. Maintenant, on va passer à plusieurs exemples différents pour que, comme je te le disais, tu puisses t'inspirer d'un maximum d'horizons, de compétences, de profils différents. Comme ça va te donner des idées, ça va t'inspirer à créer toi-même ta 2Q2C. Imaginons que tu t'appelles Baptiste et que tu es développeur web, mais que tu n'es pas niché comme dans mon exemple. C'est-à-dire que tu ne vises pas une clientèle très précise et que tu t'adresses à peu près à tous les clients pour leur développer des sites web. Dans ce cas-là, tu diras « Bonjour, je suis Baptiste, développeur web. J'aide les entreprises et les particuliers à développer leur site web et à le faire évoluer sur le long terme grâce à mes compétences en développement web et en administration de site web. » Là, on a du coup un exemple assez classique, assez généraliste, mais qui marche bien si, comme Baptiste, tu t'intéresses autant aux particuliers qu'aux entreprises. Cette fois, on va inventer un profil un peu plus niché, donc qui vise une clientèle particulière, et on va inventer le cas de Romain, qui est coach sportif et qui s'adresse à des jeunes entrepreneurs, à des jeunes patrons d'entreprise. Donc, dans ce cas précis, tu diras « Bonjour, je suis Romain, coach sportif, j'aide les jeunes patrons d'entreprise à adopter une hygiène de vie plus saine, à se relaxer tout en construisant du muscle grâce à mon expertise en musculation et en alimentation. » Là, c'est un peu plus niché et ça fonctionne très bien. Ça montre que tu accompagnes une certaine clientèle grâce à des compétences bien précises et qu'en plus, tu l'aides pas seulement à devenir énorme et sec, mais aussi à se détendre et à adopter une hygiène de vie qui est globalement plus saine. Et ça, c'est très recherché, notamment par les jeunes entrepreneurs, puisque c'est un domaine d'activité qui peut être extrêmement stressant. Pour finir, on va inventer le cas de Éléonore, qui est graphiste et qui s'adresse aux spas et aux hôtels de luxe uniquement. Encore une fois, c'est un exemple très niché. Du coup, dans cet exemple, elle dira « Je suis Éléonore, graphiste, j'aide les hôtels et les spas de luxe à mettre en avant leurs lieux, leurs services, leurs prestations et leur expérience grâce à mes compétences en graphisme, en direction artistique et en illustration. » Mais là, par contre, dans l'exemple que je viens d'inventer, par exemple, j'ai parlé de lieux, mais surtout, j'ai parlé de prestations, de services et d'expériences qui sont à peu près la même chose. Donc, on pourrait supprimer un ou deux termes et seulement garder les prestations ou garder les prestations et les expériences. Mais en plus de tout ça, tu peux mettre encore une emphase sur les solutions que tu apportes. Un exemple concret dans le cadre d'Éléonore, ça serait de rajouter à la fin que tout ça, ça permet de séduire une clientèle haut de gamme. Ce qui donnerait comme 2Q2C complète et amplifiée par rapport à tout ce qu'on a vu en exemple avant. Je suis Éléonore, graphiste, j'aide les hôtels et les spas de luxe à mettre en avant leur lieu, leur expérience et leur service grâce à mes compétences en graphisme et en illustration afin de séduire une clientèle haut de gamme. Donc ce que je t'invite à faire juste avant que cette vidéo se termine, c'est à faire cette 2Q2C immédiatement. Réécoute peut-être cette vidéo si tu n'as pas totalement compris toute l'information, mais pense et repense à cette phrase et travaille-la comme un ébéniste ou un menuisier qui travaille le bois pour avoir un peu une signature, tu vois, une façon de faire très précise. Faut que ta 2Q2C, elle te ressemble, donc n'hésite pas à utiliser tes propres termes et ta propre vision des choses. Et même en dehors du fait de l'adapter, c'est une chose très importante à faire, parce que ça serait dommage que dans 6 mois ou dans plusieurs années, on se retrouve avec une armée de millions de freelances qui répètent juste la même 2Q2C ou à peu près la même 2Q2C, ce qui ferait vraiment une impression de secte ou de robot un peu bizarre. Ça serait vraiment très étrange et il faut vraiment éviter ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça t'a plu et que tous ces exemples vont vraiment pouvoir te donner des idées et t'inspirer à faire ta propre 2Q2C. Juste avant que tu partes, je t'invite
t'invite de nouveau à t'abonner à cette chaîne YouTube, à lâcher un énorme pouce vers le haut. N'oublie pas aussi de t'abonner à la pièce du destin. Ce sont mes emails privés, mes emails secrets. C'est un mail que j'envoie tous les lundis à 9 h qui est rempli d'anecdotes de business, d'histoires de voyage, de plein de trucs et astuces par rapport à la productivité, à la créativité, à l'entrepreneuriat et à la liberté. Et tout ça, ça t'entraîne un petit peu tout le temps dans une mentalité par rapport à tout ce dont on parle sur cette chaîne, c'est-à-dire la liberté professionnelle, personnelle et surtout le bien-être. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Quentin Crepon, à bientôt dans une nouvelle vidéo, salut.